So, aside from the nickname, what do you expect? What do you, when people come to see you guys play, what should they expect to see? A dominant force, a group that's feed off each other, a group that's connected, a group that communicates well, and you know, everything else. Number one thing I want everybody to see is how much we enjoy each other out there. We might be celebrating, they might think it's cocky, but it's just our preparation. You know, we suffer hard during the week, you know, and it pay off every time we step on the football field. En 2013, on ne le sait pas encore, mais Seattle est déjà la meilleure défense du pays, la meilleure défense de la décennie et peut-être même de l'histoire. Sans invitation préalable, la Legion of Boom va déferler comme le déluge biblique sur l'Amérique, en emportant absolument tout sur son passage. Démonstrative, féroce, décisive, Seattle et son jeune coach de génie vont mettre en place un système infaillible. Fer de lance de cette défense exceptionnelle, 3 personnages hauts en couleur, qui vont faire rayonner la ville de la pluie et placer Seattle comme une place incontournable de la Grande Ligue. Désormais, il faudra composer avec cette nouvelle franchise du Nord-Ouest, prêt à relever les plus grands défis. Mais au milieu des Broncos, Patriots, 49ers ou autres Packers, les bruyants Seahawks peuvent-ils étendre leur domination jusqu'au titre et s'inscrire dans l'histoire? Bienvenue dans l'enfer du vacarme vert, aux portes du Canada, dans l'humidité et la froideur de Rain City. Bienvenue dans la légende du 12e homme, au pied de l'aiguille de l'espace. Bienvenue dans la légendaire Legion of Boom. Bien loin des grands centres d'activité que sont New York, Los Angeles ou Miami, Seattle, que l'on surnomme Rain City, la ville de la pluie, a toujours été à contre-courant de ce qui se faisait en Amérique. Depuis les années 60, Seattle occupe une place importante dans la culture de la musique américaine. De Jimi Hendrix à Nirvana, elle est le berceau du rock alternatif et du grunge. Ça, c'était pour le point culture. Pro football in the Northwest sort of had to be fans of the 49ers or the Minnesota Vikings because those were the closest teams. Seattle had been trying to get a pro football team here for a long time. We should have had a team in 68. On peut reprocher beaucoup de choses à l'instance qu'est la NFL, mais en termes de marketing et de développement, qui lui arrive vraiment à la cheville? Conscient du marché qui s'ouvre à elle, la Ligue exauce le vœu des Seattleites. L'extension de 1976 accouche des Buccaneers de Tampa Bay et des Seahawks de Seattle. La franchise fait son entrée dans le monde du football par la petite porte. Mais 2 hommes vont contribuer à la médiatisation de la ville. L'homme aux boucles d'or et aux mains de fée, l'extraordinaire receveur et Hall of Famer Steve Largent. Avec 13 saisons à NFL, dont 7 à plus de milliards, ce qui l'emmène 7 fois au All-Star Game, Steve Largent devient la première star de la ville. 10e receveur le plus prolifique de l'histoire, avec 101 touchdowns, il est doté d'un toucher de balle incroyable. Puis, sur les épaules du génial Shaun Alexander, la franchise va connaître une révolution. En 2005, l'équipe change de dimension. L'explosivité et le talent du numéro 37 crèvent l'écran d'une saison mémorable pour les Pigargues, qui s'envolent vers leur premier Super Bowl. Mais le Big Game numéro 40 leur laissera un souvenir amer. Tombés face aux Steelers, les controverses arbitrales n'en finissent plus et coupent les ailes d'un oiseau pourtant si beau. Après cet échec, l'équipe n'est plus vraiment la même et arrive en fin de cycle. Mais les fans ont pris goût à cette épopée de playoff et la franchise gagne en popularité à travers tout le pays. Dorénavant, Seattle connaît le chemin et n'a plus qu'une idée en tête: revenir. Pour cela, il faut alors commencer la période de reconstruction. En janvier 2010, Pete Carroll, 62 ans, coach en provenance d'université, fait son retour en NFL après des passages chez les Jets et chez les Patriots. Le front office lui apporte aussi un jeune coordinateur offensif, du nom de Dan Quinn. I loved my time in college football, but always I had a thought that maybe it could come together in a manner that would give me the chance to do things the way I would like to do it, and it's come together. Pete has found a healthy balance of fun and energetic. What was the last thing you were playing?
Fort Knox. Fort Knox? Fort Knox. That's who they are? Yeah. Cool. But also focused and dedicated to what we do. He's 63, going on 24. Coach Carroll's birthday today. Happy 25th birthday, Coach. Break it out, old man. You would never think he was as old as he is, second oldest coach in the league. Pete Carroll et le GM John Schneider vont pouvoir se pencher sur la draft. Au petit jeu des dénicheurs de talent, le duo va exceller. En 3 drafts, l'équipe est complètement métamorphosée. We were freewheeling. John was going for it at every turn, every opportunity. We were bringing guys in and out of here. If you look and project like the next year, if we're able to keep these guys together, I don't know how we can't be really good. It's a bunch of guys with chips on their shoulders, undrafted, 5th round, 6th round, 3rd round, who nobody wanted, who just intend on punishing this league. Exit l'ancienne génération. Bonjour jeunesse et fraîcheur. Tout ce qui ressemble à Seattle. En 2010, le front office draft à tous les niveaux. Un tackle avec Russell Okung, un receveur avec Golden Tate et 2 safeties en les personnes d'Earl Thomas, Cam Chancellor et un corner Walter Thurmond. Malgré 7 victoires et 9 défaites, les Seahawks accrochent les playoffs, couronnés du titre de pire bilan de l'histoire à accéder à une campagne de playoffs. C'est l'heure de parler du 12e homme, le public. Seattle n'a jamais connu de grande victoire sportive, excepté le titre NBA en 1979. Lorsque l'équipe débarque, la ville tombe immédiatement sous le charme. On l'a dit, jamais les Seahawks ne jouent les premiers rôles. Mais l'amour des fans et la passion pour leur franchise se propagent à travers tout l'État de Washington. Le 12e homme est né. Start offense number 77. 5-yard penalty. 10th ball start penalty against the Giants. 1st and 15. De plus, l'ancien stade, le Kingdome, est une enceinte parfaite pour faire résonner les hurlements des fans. Il agit comme un véritable caisson de basse. Jugé trop vétuste, il sera démoli et remplacé en 2002 par le nouveau et actuel stade, le Seahawks Stadium, conçu avec une architecture unique en forme de fer à cheval, dont le but reste le même, faire trembler les adversaires. Yes, even owners come and go, but the one thing that's been consistent have been you, the fans. They can destroy this building, but they'll never damage the relationship between the Seahawks, the players, and the fans. And we thank you so much for your years of support. And of course, the fans here very proud of the 12th man status, this loud stadium. And Walter Jones, the offensive tackle who made 10 playoff appearances for the Seahawks, raising the 12th man flag here at Quest Field. Revenons en 2010. À 3 minutes de la fin, Seattle tient son exploit. 34-30 face aux champions en titre. Snappé dans leur camp, le ballon est porté par le bulldozer Marshall Lynch, qui remonte alors les 69 yards pour inscrire le touchdown le plus bruyant de l'histoire. What a run! Marshawn Lynch still on his feet. Has blockers now. He's dancing his way for the touchdown. Jamais un stade n'avait autant vibré, au sens propre. Le grondement des fans cause un petit tremblement de terre, du jamais vu pour les sismologues. Only are there earthquakes in Seattle, but we can cause them ourselves. Saying so long from Seattle. Seahawks win. Can you believe it? That I agree, Trent. I think it was a draft that's not going to help this team stay where they are, which is a playoff variety, and who ended up beating the New Orleans Saints, the defending Super Bowl champion, in that playoff game. Malgré la réticence des spécialistes, John Schneider continue sa politique. Il drafte un guard, James Carpenter, et un receveur, Doug Baldwin. Puis en défense, avec les linebackers, KJ Wright, Malcolm Smith, et les cornerbacks, Byron Maxwell et Richard Sherman. Pour la faire courte et plutôt simple, la formation est une cover 3. Dans son très bon article que je vous invite à lire, Seahawks France, que je salue, décrit précisément ce redoutable système.
Cette formation connaît peu de variantes, jouant principalement toujours une dérivée de la cover 3 ou de la cover 1. C'est une défense qui blitze très peu. Mais en situation de passe, Sherman et Maxwell sont chargés d'éliminer toutes les routes allant dans le fond du terrain, bien aidés par Earl Thomas. La philosophie de cette cover 3 est d'éliminer tous les big plays. Le strong safety, lui, Kam Chancellor, redescend souvent dans la boîte pour aider contre la course. Son profil hybride mi-linebacker, mi-safety en fait le joueur idéal. Il a le physique pour arrêter la course, mais il peut aussi partir en couverture pour traumatiser les receveurs s'aventurant dans le milieu du terrain. Elle est bien là, la force cachée de cette défense. Rapide mais physique, elle cherche à punir tout joueur qui aurait le malheur de toucher le ballon. Arrogante, à l'image de son effectif, la cover 3 défie ouvertement les attaques qui se succèdent. Chaque adversaire sait exactement à quoi s'attendre. Et pourtant, rien n'y fait. L'exécution et le défi physique trop important repoussent inlassablement les offenses adverses. Je vous invite à aller lire l'article complet pour plus de statistiques, de complexité ou pour les puristes. You suck. You wanted this noise. You wanted this noise. You wanted this noise. 88 talked all that noise. Now he complaining. Now the refs ain't giving him. Get your weak ass off the field. Get your weak ass off the field. Get your weak ass off the field. So sorry ass out of here. Duck your head. Shut up. Shut your trashy ass up, 14. You're not strong enough. You need to lift a little more. You're sorry. It's a waste of my time. It's a waste of my time. It's a waste of time out here. Go home, 71. Go your ass home. Hey, hell of a game, boy. Way to work out there. Hey, what you gonna do, boy? I'm punching you. Do it then, boy. He punched me in my face. What you mean? I didn't do nothing. He came up to me. Hey, come see us. Come see about us. Come see about us. It's the LOB. 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 It's the LOB. Y'all was looking for us. Y'all know where to find us. Legion of Boom. Alert the Legion. You better alert the Legion. Fini la théorie, place à la pratique. L'association de malfaiteurs peut enfin commencer. C'est la défense la plus excitante de ces 20 dernières années. Earl Thomas, c'est le cerveau de la bande. Sa lecture du jeu et son sens de l'anticipation, combiné à sa petite taille, le voit voler d'un bout à l'autre du terrain en un éclair, pour vous percuter comme une balle de fusil. Toujours en soutien d'un corner, il peut surgir de n'importe où. Il est imprévisible et impossible à anticiper pour un attaquant. Richard Sherman, c'est la grande gueule. Il est la voix de cette défense. Gueuler, trash-talker, intimidation, chambrage. Voilà ses principales armes pour titiller ses adversaires directs et motiver ses coéquipiers. Excellent aussi bien en homme à homme que dans la couverture, Sherman s'occupe chaque soir du meilleur receveur adverse. Indéniablement, il est l'un des meilleurs cornerbacks de tous les temps. Et n'essayez surtout pas de le mettre au défi. Enfin, Kam Chancellor, le cœur, mon préféré. Un safety dans un corps de linebacker. Un impact physique digne des années 90. Agressif sur chaque contact et à l'énergie communicative, Chancellor est un monstre. Une brute qui rôde dans le fond du terrain, dans l'attente d'une proie à envoyer au tapis. Un cauchemar pour n'importe quel attaquant, receveur, coureur ou tight end. À eux trois et suppléés des cornerbacks Brandon Bower et Byron Maxwell, l'année marque officiellement le début de l'ère de la Legion of Boom. Tous ces gamins jouent un football rugueux, intelligemment exécuté et déjà redoutable. Dans une ligue qui protège de plus en plus les receveurs et restreint les droits des défenseurs, ils font du terrain un no man's land, où personne ne ressort indemne. Mais pendant que la défense continue sa progression fulgurante, l'attaque laisse à désirer.
Sans réelle solution au poste de quarterback, la saison s'achève avec un nouveau bilan négatif de 7 victoires pour 9 défaites. Le dernier coup d'éclat du duo Schneider-Carroll, c'est la draft de 2012, avec Bruce Irving et Bobby Wagner. Le groupe de linebackers, aussi jeune que la secondary, est tout aussi talentueux. Bobby est une véritable tour de contrôle, une machine à plaquage et à sac. Entouré des deuxième années KJ Wright et Malcolm Smith, Bruce Irving, lui, est un rookie costaud, capable de jouer directement sur la ligne. L'autre gros coup de cette draft, c'est le choix du jeune quarterback Russell Wilson au 3e tour. Il sera propulsé titulaire dès le début de saison et ne lâchera plus jamais sa place. Le rookie est un magicien, ultra mobile, impressionnant d'improvisation, le jeune quarterback se débarrasse des blitz comme personne, derrière une ligne poreuse qui encaisse pourtant une 40aine de sacs. Bien épaulé par le bulldozer Marshawn Lynch, ainsi que les receveurs Jermaine Kears et les jeunes Doug Baldwin et Golden Tate qu'on évoquait un peu plus tôt, Wilson éclabousse la ligue de son talent. La saison 2012 est une belle saison, une grande saison, une énorme victoire face aux dans un finish rocambolesque, une humiliation historique face aux Moineaux, et des jeunes qui progressent à une vitesse fulgurante. Résultat final, 11 victoires pour 5 défaites. La Legion of Boom impose clairement son style. Notamment lors de la 6e semaine face aux Patriots. Dans un match qu'il remporte au bout du suspense, Richard Sherman ira bousculer Tom Brady. Après le match sur Twitter, cet incident propulse la Legion of Boom sur le devant de la scène médiatique. You gotta believe, you gotta have it in your heart to do it right. Today was a great freaking finish. Nice job, everybody. Resté dans l'histoire comme le match qui a mis fin à la carrière du génial Robert Griffin, 3e du nom, Seattle passe un premier tour de play-off, avant de s'arrêter prématurément à Atlanta en Divisional Round. Mais le déclic est là. Le déclic qui va permettre à ce groupe de passer un cap. The game was over. I was very disappointed, but right before I got back to the tunnel, walking off the field, I got so excited for the next opportunity next year. Of looking forward to what we have in the future. We have a great football team. We should have won that game. I expected the team that lost to Atlanta to win the Super Bowl. Myself and Earl Thomas sat there in the locker room for about 3 hours after that game and just, we'll never lose again in the playoffs. We'll punish whoever gets in our way. When you know you're the better team, it hurts a little more. So our team was just disappointed in that. Man, great effort, man. Unbelievable season, guys. We're going to win the Super Bowl next year. Get your mind around it. That's right. Hey, yo, Hawks on 3. 1, 2, 3, Hawks! We ended up losing that game, but I also remember realizing that, man, we got a great future. And I remember leaving that locker room, being by the bus and telling Coach Carroll. And he said, when I was walking off the field, by the time I got to the tunnel, it already hit me that we're going to the Super Bowl next year. Chose promise, chose due. Et puis, t'as reconnu la musique. En 2013, les Seahawks entament la saison pied au plancher. Ils se le sont promis. Toujours plus dur, toujours plus fort. Les lignes arrières sont impénétrables. Meilleure défense en points encaissés par match, en yards concédés par match, en interception et en turnover, Seattle domine toutes les statistiques. Les hommes de Pete Carroll imposent un rythme phénoménal. Revanchards au possible, les raclés s'enchaînent à une vitesse folle. Ils martyrisent leur division, les Vikings, les Saints et les Giants. Avec 13 victoires, les Pigargues s'adjugent la conférence NFC et s'offrent une semaine de vacances. La ferveur embrasse toute la ville et bientôt le reste de la ligue.
Face à une vieille connaissance, et dans des conditions météo qu'ils affectionnent, les hommes en bleu sont portés par un superbe Earl Thomas. Marshawn Lynch active son célèbre Beast Mode, envoie 2 touchdowns et 140 yards pour propulser les siens en finale de conférence face à leurs plus grands rivaux. San Francisco 49ers. We are the Seattle Seahawks. We both come from the West, but are now the last 2 NFC teams standing. Pretty apparent these teams don't like each other. Just one game away. Just one game away from playing in the Super Bowl. This postseason, we have become the road warriors to be reckoned with. Today, our 12th man will be in full force. 2 cool quarterbacks. 2 tough runners. And the hardest hitting defenses in the entire NFL. It's going to be a battle of epic proportions. This is the last battle on the journey to Super Bowl 48. And it's right now. And it's right now on Fox. On Fox. Just 1 year after storming onto the NFL scene as a third-round pick, Seattle's Russell Wilson is now just 1 win away from reaching the Super Bowl. Si la rivalité entre San Francisco et Seattle est aujourd'hui célèbre, elle va atteindre son apogée avec ce match. La rivalité n'a cessé de grandir au fil des années, et cet affrontement en 2013 pour départager la meilleure équipe de NFC restera dans l'histoire. Wilson looking, still looking, kind of scrambling, still looking, now he's got to take off. Running back to the left side, now he looks, now he fires. Downfield, got a man, Baldwin, who makes the catch inside the 15. That play was made. I think running right at him is the best thing to do. 14, 15, run right at him, run right by him. They can't keep up with you. 8-6, Zeke pivot, on one, 3. Malgré un démarrage poussif et mené 10-0, l'inévitable Marshawn Lynch perce les lignes arrière et remet ses compères dans le droit chemin 40 yards de plus loin. Le jeune Wilson va trouver les bons ajustements et ramener les siens à hauteur. Stay on schedule, keep your poise, let's go, one play after time, one play after another, let's go to work, let's go win this game, let's go, come on now. En véritable leader, il organise son attaque, donne le ton et surclasse la défense californienne. Hey, they're about to try me. They're about to try me. I'm gonna capitalize. We're gonna win. We're gonna win, man. You know, I was sitting on the sideline. I was like, okay, well, this is it. You know, let's see what happens. You know, I'm the type that just believes in something good happening. Get your hands on this. This is what you do, bro. This is what you do right here. All right? Hawks need to stop. Mais les chercheurs d'or n'ont pas dit leur dernier mot. C'est le dernier drive. Et si les 49ers progressent bien, l'histoire fait bien les choses. C'est à la défense que revient le devoir de sauver l'équipe et de l'envoyer disputer un nouveau Super Bowl. Le reste appartient à l'histoire. If you're going to try to go for the game and you're really going for it and you know who the main culprit is, who's going to say something to you after the game, then you got to go for it, because then it could shut me up. But then if you miss, you don't get to shut anybody up. Then you have to just shut up. 40 seconds to play. 40 seconds to play in the game. The Hawks need a stop. They need a takeaway. Shotgun for Kaepernick. Takes the snap. Looks. Fires near side. Going for the end zone. To take the lead. Kaepernick end zone. Crabtree. Going for the end zone. Ball is picked up and afterwards. Is it picked off? It is. It's picked off in the end zone. The Seahawks intercept in the end zone. Great play by Richard Sherman. That ball goes up to Crabtree. He bats it back into the field of play, and there's Malcolm Smith right there to make the huge interception.
he thought that was going to be a touchdown too. So that would have been his third touchdown in 3 years against Seattle Seahawks. So that would have been a feat. But it was his 7th interception against Seattle Seahawks. And once again, at the end of the game, trying to throw a fade to Crabtree. It's like 2 years in a row, your season ends the same way. You would think he would learn. But that was a great moment. And it is at that instant when you realize, okay, we are going to the Super Bowl. Almost like, gotta ask Terry Bradshaw, you know? Hey, I got a question for you. So what do we need to do to win it? It's different. What do we need to do to win it? What makes you win it? Don't just, you know what? You got to be really cool. Don't let the moment catch up with you. Okay. Come on. You know, anytime I see a Hall of Fame type player or a Hall of Famer, you know, I always try to ask him, you know, what makes you so great? What made you so great? What made your team so great? What separates you from everybody else? Now, I don't want to give all the details because I want everybody to know. Si le match aura marqué les esprits, la suite est tout aussi légendaire. Au coup de sifflet final, les journalistes se ruent sur le terrain. Et Erin Andrews veut la parole du héros du soir. He reacted in the warrior mentality he was in. Richard, let me ask you the final play. Take me through it. Well, I'm the best corner in the game. When you try me with a sorry receiver like Crabtree, that's the result you're going to get. Don't you ever talk about me. Who was talking about you? Crabtree, don't you open your mouth about the best. Or I'm going to shut it for you real quick. LOB. All right, and Joe, back over to you. All right, well, we saw. But I would rather see a little humility in Richard Sherman. I think it's too much. To me, it was kind of embarrassing. Kids are watching. You just got to take it with a grain of salt. It's like throwing a pebble at a mountain. It really doesn't bother me. When you try the best corner in the game with a mediocre receiver, that's what happens. If you've never been in a game and you've never had to feel that up and down, that roller coaster, then you would never understand. So it's easy to understand why people wouldn't be able to comprehend the amount of emotion and passion that goes into the game. It was unfortunate and uncomfortable, and people didn't know how to take it, but that's as real as the league can get. Everybody wants to know what it's like on the inside, well, you just got it. Tout cet épisode se résume peut-être ici. Le franc-parler de Richard, l'action ultra décisive qu'il vient d'accomplir, débordant de confiance en lui. La Legion of Boom n'aura que faire des critiques et s'envole pour le New Jersey. Personnellement, j'ai un petit faible pour les Rams et les Vikings de Chris Carter. Mais la meilleure attaque de l'histoire, statistiquement, ce sont les Denver Broncos de 2013. L'attaque de tous les superlatifs. Il nous faudrait un épisode entier pour parler de cette folle équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Oranges glanent un 3e titre de division consécutif, sans trop de soucis, avec une attaque qui, sincèrement, il faut le voir pour le croire. Des branlées monumentales, infligées aux Eagles, aux Titans ou aux Cowboys, à plus de 50 points. 49 face aux Ravens, 45 face aux Redskins. En janvier, l'AFC compte ses victimes et fait le bilan d'un génocide sportif encore jamais vu en NFL. 606 points inscrits, avec une moyenne de 38 points par match. Seuls les Chargers et les Patriots tiennent encore debout, histoire de nous offrir un semblant de suspense jusqu'au Super Bowl. Le shérif s'est transformé en dictateur. 5477 yards, 55 touchdowns, avec une moyenne de 340 yards et 3 touchdowns par match. Peyton Manning récupère sa 5e couronne de MVP et bonifie avec lui tout un groupe, dont les 5 receveurs finiront la saison à plus de 10 touchdowns chacun. Du jamais vu pour une escouade offensive. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. En février 2014, l'affiche fait saliver tout le pays. Peut-être la meilleure défense arrière de l'histoire, pétrie de talent, violente et prétentieuse, face à la plus sanglante des attaques. L'oiseau maléfique face au cheval indomptable. Une seule équipe sortira de cet affrontement déjà légendaire. MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. It is Super Bowl 48 between the Seahawks and the Denver Broncos. For their teammates, for their coaches, for the 12th man, it is their time. It is the Seahawks' time.
one of the best in NFL history, that didn't matter for us. Personally, I was very confident. Hey, at the beginning of the year, I asked y'all boys, why not us? We're here for a reason. We're here for a reason, and let's go prove tonight. I feel this energy, bro. This shit is special, bro. They don't make them like us. We special for a reason. We not like everybody else. Stick to who you are. We know who we are. That's why we so confident, bro. Yeah. Nobody in the world can beat us, bro. Yeah. Ladies and gentlemen, the NFC champion, Seattle Seahawks. Wow. What a spectacle. There is nothing like pregame for the Super Bowl. One of the greatest moments of a Super Bowl is going out for the coin toss. You're walking across and Peyton Manning's walking your way, you realize that, man, we're here. Well, Joe Namath actually flipped it a bit early. Joe Namath, he messed up that coin toss. Tails. It's called tails. Now, Joe. I had a quick release. It is tails. You want to? Have a great game, man. Yeah, man. Have a great one. Yeah, baby. Have a great one, Peyton. Yeah, man. Yeah, thank you. New York, destination peu habituelle. Si leurs saisons respectives sont déjà historiques, qui aurait pu prédire un tel scénario pour ce match si particulier? L'histoire en a déjà trop fait et passe son tour dès le premier snap. Quiproquo entre Peyton Manning et son centre, gêné par le boucan du 12e homme. L'incompréhension cause un safety. That's a 12 man. They could hear him all the way out here in the Northwest. I couldn't hear anything, right? I called the cadence. You said I was like 3 seconds late. I called it. We should have started with silent. You know, that was the scene now. Yeah. Silent. We're going silent. Press. They look on paper and say, oh yeah, he's got a lot of yards and a lot of touchdowns. Oh, Cam Chancellor. Oh, he's really big. Oh, he probably can't stop him. You're not paying attention. Manning steps up to the pocket on the blitz ball. Sales ball's intercepted. Cam Chancellor, big takeaway, and the Legion of Boom steps up again. We walked up on him after he made that interception, and it was like, we're gonna win this one. We're gonna win this one. The only people on the field who open is us. That's where you gotta throw the ball. You was open. He hit you right between the numbers. Good catch. Le match va tourner sur cette première passe trop haute du shérif vers son receveur. Et Seattle en profite pour prendre le large une première fois. Peyton Manning cherche à droite, à gauche, en profondeur. Le shérif a beau se démener comme il ne peut faire sa loi. La Legion of Boom est transcendée par l'événement. Assailli de tous les côtés, incapable de courir et avec des plaquages à 2 voire 3 joueurs, jamais le rouleau compresseur du Colorado n'aura semblé aussi impuissant. Like I said before, what you do when you be yourself and do that, that's impact, bro. I'm just a fan, I love watching. Malcolm Smith se précipite et s'en va égorger un cheval complètement. Moreno in the backfield. Now he scampers. The ball is hit as it comes out. And 50, 45, he's going to go. 30, he's going to touch it. We scored! We scored! Yes! Yes! You called it. You're my favorite player. Hell yeah. Favorite player. Mine too. Baby. What do I do? 22-0, mi-temps. Et comme si cela ne suffisait pas, dès le coup de pied d'engagement, à peine sorti des vestiaires, que Percy Harvin vient porter le coup de grâce au suspense de ce match. It's like Fantasyland, like you're in Disney World or something, you know. You're like, this can't happen. This too? It's this good? It's this much fun?
hilarious. That's a bad boy. They tried to kick it away from him, and it bounced right to him. Don't you ever say you want one-on-ones with us. Don't you ever say that. When you have the best offense in the history of the game, statistically, I think whoever stopped them is probably etching their names in the history books as well. Reaches up and makes the catch and fumbles the ball. The Seahawks have it. Hey, attack mode. Keep it on. Keep it on. Here comes a four-man rush by Denver. Wilson. And Seattle is making it look easy against the Denver. Where's he at? Heads up. Hey, get up. Hold on, easy. Heads up. Your Seahawks, Super Bowl 48 champions. Congratulations, man. It's a pleasure, man. Congratulations. Thank you, man. It was a surreal experience to see the confetti coming down, to see our team out there, to see everybody in jubilation. Ooh, look at it. And to see the trophy and to understand it was Seattle's first Super Bowl. Felt like a stepping stone more than anything. We kind of disappointed ourselves the last year, so we call this one the one we should have won. Remember we talked about Atlanta last year at the bus? That's exactly what I remember. I remember, yeah. Getting up on the podium and looking through the crowd and trying to find Glenna, and when I caught that look, and that smile, it was really, that was it. That was the whole moment, and the confetti's flying, and the families. I didn't see it. She was like the only one in the stadium. Malcolm Smith, the MVP. Après les Bears de 85, les Ravens de l'an 2000 ou les Buccaneers de 2002, jamais une équipe n'avait été aussi dominante, aussi impitoyable dans un Super Bowl. Ce titre vient récompenser plus qu'une défense légendaire, plus que des années de travail, de dévotion et d'entraînement. Il récompense un modèle de réussite, une qualité de draft, un coaching et un soutien immuable. Les Seahawks sont champions pour la première fois de leur histoire. Championship years were really cool too. It's really special, but this one has something that connects you with the history of the great league that we coach in, and it's kind of the culmination of all those times that you're dreaming about, the moments and the opportunities, and it's an extraordinary gift that we get, because it's so rare. Very grateful.